d'énergie pour vivre et cette énergie nous est fournie à partir des aliments sous forme de calories. Dans cette deuxième leçon, nous allons nous intéresser sur quel aliment choisir pour répondre à ses besoins quotidiens. Pourquoi consommer suffisamment de protéines? Comment équilibrer ses apports en graisse? Quels glucides sont préférables? Et dans la première partie de cette leçon, nous allons aborder le sujet des protéines. Les protéines sont dites essentielles à l'homme car il ne sait pas les fabriquer à partir d'autres nutriments. Elles doivent donc être apportées obligatoirement par l'alimentation. Ce sont les briques de l'organisme. Elles constituent notre enveloppe, les muscles, les cheveux, les ongles, la peau, mais aussi nos messagers internes, tels que les hormones, les enzymes, les anticorps du système immunitaire qui nous défendent contre les infections. Les protéines sont constituées de chaînes d'acides aminés plus ou moins longues. Il existe en tout 20 acides aminés différents qui peuvent composer entre eux des arrangements complexes sans limite, donnant lieu à la formation d'un nombre presque infini de protéines possibles. Parmi ces 20 acides aminés, 9 sont dits essentiels et doivent donc impérativement être apportés par l'alimentation. 11 sont dits non essentiels, c'est-à-dire qu'ils peuvent être fabriqués à partir des acides aminés essentiels. La conséquence de ça, c'est qu'on peut se retrouver carencé à la fois si on ne consomme pas assez de protéines, mais également si les protéines qu'on consomme sont incomplètes, c'est-à-dire si elles ne contiennent pas l'ensemble de 8 acides aminés essentiels. Les répercussions d'un tel déficit peuvent aller d'une simple fatigue jusqu'à des ongles cassants, une chute de cheveux, une baisse de la vue, des ligaments fragilisés, de l'ostéoporose ou encore un système immunitaire affaibli. Or, le corps ne sait pas stocker les protéines. Il faut donc veiller à consommer suffisamment de protéines tous les jours, si possible, à chaque repas et de bonne qualité biologique. Les protéines animales sont des sources facilement accessibles de protéines de haute qualité biologique. On peut citer entre autres les œufs. Il s'agit de protéines qui présentent la plus haute qualité biologique. La viande rouge, sans en abuser, car elles peuvent apporter trop de fer, surtout aux hommes, et qu'une consommation excessive serait associée à des risques accrus de cancer colorectaux. Fromage et produits laitiers, si possible, allégés ou demi-écrémés tout en évitant une consommation excessive. On peut ajouter la viande blanche et des poissons et des fruits de mer. Les protéines végétales. Il existe certaines sources végétales complètes comme le soja et ses dérivés. Les céréales et les légumineuses sont de bonnes sources de protéines mais qui sont en revanche incomplètes. On peut citer entre autres haricots blancs, pois chiches, le soja, les noix et les fruits secs. Il est recommandé d'en manger quotidiennement 0,8 g par kg de poids corporel. Cela représente par exemple 60 g par jour pour une personne de 75 kg. Pour les sportifs et en particulier les sportifs de force, l'apport recommandé peut être supérieur de l'ordre de 1,5 à 2 g par kg, voire plus dans certains cas. Attention, 100 g de viande est différent de 100 g de protéines. Par exemple, 100 g de poulet contiennent environ 20 g de protéines, mais également des lipides, des glucides et beaucoup d'eau. Les protéines sont des nutriments essentiels qu'il est important de ne pas négliger afin de maintenir un bon état de santé et de forme. Il est vivement conseillé d'en consommer régulièrement en privilégiant les sources complètes et en les répartissant si possible tout au long de la journée.